qui naît stérile. Il n'y a pas une femme qui naît stérile. Qu'on vienne prouver par A plus B que cet enfant, Canaël et Gabou, que ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Qu'on vienne m'arracher ça. Que quelqu'un vienne me prouver que je n'ai pas gardé 9 mois. Canaël a 19 ans. Elle a eu son bac, elle va à l'école. Elle a son petit job à côté. Elle n'a pas faim. Et ne parlez plus. Elle m'a chargé de vous dire que pardon. Elle m'a dit que pardon. Maman, quand vous faites vos choses, dis-le de ne plus prononcer mon nom. J'ai dit que mais j'étais avec toi ici, là, non? Est-ce que j'étais là-bas? Je suis fière de ma fille. Je suis fière de mon enfant. On sent que vous manquez d'arguments. Adresse-toi à moi. Stérile, ce n'est pas une injure, je suis désolée. Sarah a accouché à quel âge? Sarah, elle a accouché à quel âge? Pour vous, stérile, c'est une injure? Non, ce n'est pas une injure. Là, je m'adresse d'abord à la TKC. La TKC. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, appelez-moi. Parlez avec moi. Stérile, ce n'est pas une injure. Je vous ai toujours dit ça, que ce n'est pas une injure. Vous savez, quand on dit à votre mère, vous n'êtes pas mes enfants, qu'on vienne me prouver alors que vous n'êtes pas mes enfants. Quand on dit, quand une femme manque ce qu'elle va dire à une autre femme, elle est obligée de dire stérile. Elle se dit qu'en disant stérile, elle va déstabiliser son adversaire. Non. Pourquoi vous paniquez? Stérile, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. J'ai 2 belles filles. Des très belles filles d'ailleurs. Intelligentes. Très intelligentes. Et je ne peux pas abandonner mes enfants. J'ai dit tout à l'heure dans le premier direct que je suis une mère poule. Ma fille, quand elle est née en France, c'est une bordelaise. C'est une pure bordelaise. Donc vous croyez que moi, je vais quitter le Cameroun, laisser mes enfants? Quand tu dis que tu es une mère, tu ne peux pas abandonner. Excusez-moi, c'est un appel. Tu ne peux pas abandonner l'enfant que tu as gardé 9 mois dans ton ventre. Excusez-moi. C'est un appel important. J'ai décoché pour dire que je rappelais après. Donc, on revient à ce qu'on tente de parler. Quand on dit qu'un enfant de 19 ans est pris en otage, expliquez-moi ce que ça veut dire. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'en France, la majorité, c'est quel âge? C'est 18 ans, non? Quand on dit qu'un enfant est pris en otage dans quel sens? Je veux savoir ce que c'est que une prise en otage. C'est quoi ça? Parce que c'est vous qui étiez à l'école, hein? Pardon, il faudrait que vous m'expliquiez un peu parce que moi, je n'étais pas à l'école. Mais je comprends quand même français. Quand on dit un enfant est en otage, j'aimerais bien savoir c'est quoi cet otage? Otage de quoi? Otage qu'elle ne sort pas de la maison ou otage de quoi? Il y a une condition, il y a, je ne sais pas moi. C'est quoi cette histoire? Que ma fille est prise en otage. Vous étiez à l'école, mais vous sortez des énormités dans vos bouches souvent que vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous manquez d'arguments. Vous manquez d'arguments. Vous manquez quoi dire. Mbongo Indi, tu manques quoi dire. Parce que ça fait 2 fois que tu donnes les rendez-vous des directs où tu ne dis que des conneries qui ne tiennent même pas debout. Stérile, c'est du réchauffé ça. Tout le monde est au courant. J'étais pas à l'école, tout le monde le sait. Je croyais que tu avais
d'autres balles. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien sur moi. Ma fille, elle est née en France. Elle est française. Même à 10 ans ici déjà, si tu te fais maltraiter par ta maman, tu te plains à l'école. Elle a 19 ans. Et elle est française, s'il te plaît. Elle n'est pas née en Afrique. La première fois qu'elle met ses pieds en Afrique, c'est dernièrement quand je l'ai amenée. Elle ne connaît pas l'Afrique. Ma fille ne connaît pas l'Afrique. Non, 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 elle ne connaît pas. D'accord? Ça, c'est un point. Déjà, il faudrait que vous nous donniez la définition de en otage. Prendre un enfant en otage. Quand on dit qu'on est une mère se bat, n'abandonne pas ses enfants. Une mère, c'est comme la tortue et la carapace. Tu ne te sépares pas de tes enfants. Ça veut dire que tu n'es pas une mère. Une mère est toujours collée à ses enfants. On te donne le bénéfice du doute que tu dis que tu as accouché. Et qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Ton enfant, ma fille ici, ne peut pas venir me dire que maman, j'ai besoin de 10 euros. Je lui dis, va voir ton homme, ou va voir ton show, va voir ton, je ne sais pas quoi. Mais toi, ta fille, plusieurs fois t'a appelé devant moi. Elle avait besoin d'argent pour monter un dossier. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je veux parler en l'argot. Tu as dit que tu foques déjà, non? Va voir tes Joe. Toi, une maman. J'ai dit à ma fille ici l'autre jour que même si tu as 50 ans, que je suis encore vivante, tu restes toujours mon enfant. Tu vas toujours rester l'enfant. Un enfant ne vieillit pas devant sa mère. Un enfant ne vieillit pas devant sa mère. Tu dis que ma fille sort avec le fils d'un commissaire. C'est au moins le fils d'un commissaire. Tu dis bien commissaire. Chez nous, en Afrique, commissaire, c'est le luxe. Hein? Ça veut dire que c'est le fils d'un bobo. Au pays, là, quand on dit commissaire, c'est que tu es un. Ta fille sort avec quoi? Ta fille, elle sort avec quoi? Les Biafra, parce qu'elle a faim. Je n'insulte pas les Biafra. Mais elle sort avec quoi? Au pays. Elle sort avec quoi au pays? Avec quoi elle sort au pays? Ma fille, c'est Miss. T'as dit quand je prie tous les jours, je dis Seigneur, merci. Même si demain là, elle va connaître l'homme, je serai fière parce qu'elle a atteint la majorité avant de connaître le fruit défendu. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Je suis fière. Je peux taper la main à la poitrine. Que oui. Même si elle goûte au fruit défendu, elle m'a ramené ce que je demandais, le bac. Oui. Et ma fille, elle est fière de moi. Elle n'a pas honte de moi. Ta fille peut être fière de toi? Non. Elle a honte de toi. Ta fille a honte de toi. Elle a honte de toi. Tu fais même pitié. Ça se voit que tu me pleures. Mais c'est trop tard. C'est plus que tard. Tu dis que ma mère a fait la pute et que ma mère fait la pute. Oh, j'ai pitié de toi. Hein. J'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Toi, tu dis que ma mère a fait la pute. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là, qui connaissent qui est Marie-Josée. Marie-Josée a toujours travaillé dans sa vie. Elle est arrivée en Europe, elle a trouvé un homme qui l'a épousée. Comme on dit dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Toi, tu ne peux pas insulter ma mère. Tu n'es même pas née. Elle rigole. Quand on lui dit que
Mbongo Indi t'a insulté. Elle rit. Elle fait un peu comme moi. Quand on dit que tu es une... On te donne un nom d'oiseau et que tu sais que c'est pas vrai, tu ris. C'est comme ça qu'elle fait. Mbongo Indi. Toi, quand tu t'assois, tu dis que tu veux me recadrer. Mais tu viens raconter les histoires du réchauffé. Stérile, c'est une injure. Je veux que tu m'expliques. Stérile, c'est une injure. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez mal quand vous entendez que stérile. Est-ce que c'est une injure? Qu'on vienne me prouver par A plus B que les enfants que j'ai dans la maison, ce ne sont pas mes enfants. Qu'on vienne me prouver que ce ne sont pas mes enfants. Ça montre que vous manquez d'arguments. C'est pour ça que je dis, moi, je n'invente pas sur quelqu'un. Quand je viens dire, je dis. Moi, je veux prendre mon enfant, un enfant de 3 mois. Je commence à sucer la bite de mon enfant de 3 mois pour dire que je voudrais qu'il devienne un homme demain. Tu as gâté l'enfant. Tu ne savais pas que tu gâtais ton enfant. Tu ne savais pas que tu gâtais ton enfant. Quand tu es venu voir Achille pour dire à Achille que vraiment, mon enfant veut venir me battre dans la maison. La dernière fois que tu as bastonné ton enfant, c'est parce que c'est les Samu qui sont venus le porter. C'était pourquoi? Parce qu'il te donne déjà la honte. À force de la mettre dans les maisons de gauche à droite, dormir dans les maisons de gauche à droite, on a gâté ton enfant là-bas. Une mère est là pour protéger ses enfants. Donc, je vais te dire aujourd'hui que tu n'es pas une mère. C'est moi qui ai élevé ton enfant. C'est moi qui ai élevé ton enfant. C'est moi qui ai lavé ton enfant. Sinon, l'enfant allait être sale comme toi. J'ai lavé cet enfant. Ce qui fait que ton enfant même m'appelait maman. T'appelait grande soeur. Bête. Bouffonne. Toi, tu veux t'asseoir, tu veux parler de mes enfants? Tu ne vois pas ton enfant qui est là-bas comme s'il était mal nourri? Toi, tu parles de mes enfants? J'ai hébergé ton enfant au Cameroun, à Yaoundé. Elle pleurait tous les jours. Elle pleurait. Les valises que tu tires là, c'est pour qui? Moi, je savais que quand on tire les valises, c'est que on se sacrifie pour nos enfants. Mais toi, tu te sacrifies pour qui? Pour les hommes qui viennent te casser le derrière là, que tu mets le coton derrière là. Tu te sacrifies pour qui? Parce qu'on dit que quelqu'un, une femme se sacrifie pour ses enfants. Toi, tu te sacrifies pour qui? Tu tires les valises là pour qui? Puisque ton enfant pleurait tous les jours. J'étais avec elle. Elle est restée avec moi à Yaoundé. Quand il te demande 1 centime, pourquoi tu lui donnes 1 centime? Tu t'es occupé d'un seul de tes enfants. Tu t'es occupé de ta première fille. C'est ta femelle qui s'est occupée de ta première fille. Jusqu'à tu disais, ta première fille, souvent tu l'insultais. Écoute comment une maman insulte son enfant, le cul de ta mère. Voilà l'éducation que tu donnes à tes enfants. Le cul de ta mère. Tu dis ça à ta fille. Voilà l'autre qui est devenu un gogol. Il est un gogol là. Toi-même, tu es gogol. Je vous ai toujours dit que la force de l'homme, la force de l'être humain, c'est derrière. Quand on te casse, il y a le chioul, c'est fini. Ça te fait d'abord perdre un boulon dans la tête. Ça te rend gogol. Cet enfant est devenu gogol. Depuis que tu as commencé à sucer la bite de ton propre enfant. Et je n'invente pas, je ne mens pas. Je ne connais pas mentir. Je n'invente pas. Je dis ce qui est vrai. Je t'avais demandé pourquoi tu le faisais. Tu m'as dit que c'est pour qu'il devienne un homme. Toi. Il y a le karma, hein. Il y a le karma, hein. Bientôt, toi aussi, tu vas faire les directs. Tu vas te déshabiller ici sur la toile, hein. Eh oui. Attaquez-vous toujours à Maman Pépé. Je vais vous rendre teubeux sur la toile. Vous allez devenir folle. Oui. Vous allez devenir folle. Tu parles de ma fille, ma miss. Maman, j'ai des belles filles. J'ai des belles filles. Oui. Quand on m'envoie un courrier, j'attends que mon enfant rentre de l'école. Je dis, mon bébé, on a envoyé le courrier.
Elle regarde le courrier. Si elle remplit, elle remplit. C'est ça qu'on appelle la mère et la fille. Ton enfant est né sur le territoire, il n'a pas les kaolo. Viens négocier avec moi. Ma fille peut lui donner le kaolo parce qu'elle est fraîche. Née à Bordeaux, grandie. C'est une bordelaise, ma fille. Et elle m'a transmis de te dire de ne plus prononcer son nom. Que tu t'adresses à moi. Pourquoi tu prends les à côté? Si je parle de tes enfants là maintenant, c'est parce que tu as parlé de mon enfant. Il n'y a pas match. Tu ne peux pas comparer tes enfants et mes enfants. Ah non. Non. Même ton enfant est devenu sale. Tellement il est la bouche ouverte. Il a toujours la bouche. La bouche est du quoi? Il a toujours la bouche ouverte. Il est perdu. Il est perdu. Bientôt, il va devenir comme son père. Il va aussi commencer à monter à la gare du Nord. On essaie de marcher avec les bandits. C'est lui qui va te traiter. C'est lui qui va me venger chez toi. C'est lui qui va me venger. Quand tu regardes un bongo hindi, tu peux t'asseoir, parler de moi ou parler de mon enfant. Parce que ton odeur sort à travers l'écran. Une femme qui a des enfants, qu'on rappelle d'aller se laver. Et que l'enfant que tu as soi-disant accouché te rappelle, maman va te laver. L'enfant te demande si tu as un problème avec l'eau. Tu viens parler avec moi. Au lieu que c'est toi qui rappelles à l'enfant d'aller se laver, c'est l'enfant qui te rappelle d'aller te laver. Tu viens t'asseoir, tu veux parler de moi. Tu veux parler de moi. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux même pas un peu. Donc, l'injure là, recadration, c'est recadrer là, que tu disais là. C'était pour me dire que je suis stérile. Et que mon enfant est en otage. Mais Jean, pardon, c'est vous qui connaissez le français. Quand on dit que quelqu'un est en otage, ça veut dire quoi? Parce que je vous rappelle, vous avez vu l'évolution de mon enfant ici sur la toile. On a fêté son bac ensemble. Quand on dit en otage, alors c'est quoi? Dites-moi, pardon, je ne connais pas. Quand on dit qu'un enfant est en otage, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'elle manque d'arguments, elle manque quoi dire. Et il se pourrait que son père a dit qu'il devait la récupérer. L'autre avait d'abord dit ici que sa fille l'a abandonné. J'ai dit qu'elle a 18 ans, elle a 19 ans. Au moment où elle doit partir même, elle libère. Elle dit qu'elle ne part pas. Jusqu'à ce qu'elle va se marier. Et puis elle va partir. Quand elle va se marier, elle va partir. Mais pour l'instant, c'est mon enfant. Elle est à moi. Fais ma joie. Jean et K. Je ne discute avec personne. Valorise aussi ton enfant comme je valorise mes enfants. Tu ne peux pas. Ils ont honte de toi. L'autre même, tu le prends souvent que viens. Elle est en train de faire les bisous à la bouche à ses enfants. Je ne dis pas que c'est méchant. Mais moi, comment tu peux faire bisous à un enfant, un garçon à la bouche? Elle est toujours en train d'arrêter la tête de l'enfant. C'est-à-dire, elle arrête comme ça les deux côtés. Elle fait le bisou à la bouche. Sa bouche de cigarette, ses dents mal lavées là. Toujours en train de faire les bisous à l'enfant à la bouche. Un petit garçon. C'est une femme qui est tellement enzachée qu'un jour, je ne serais pas surprise qu'on me dise qu'elle a bouilli avec son enfant. Si elle a chope le bébé de 3 mois, elle peut aller plus loin. En disant qu'elle veut tester pour voir si c'est un homme. Ça, je vous le dis. Parce que je connais cette personne. Je connais cette personne. Je n'ai pas suivi son direct. Je n'ai pas suivi son direct. C'est quand j'ai vu tout à l'heure la TK a lancé un direct en parlant de stérilité. Là, j'ai compris que elle a dit ça. Je n'ai pas suivi son direct. Parce que si j'avais suivi son direct, par rapport à son direct, j'allais répondre terre à terre à chaque diffamation qu'elle va dire. Je réponds dessus. Mais je veux juste vous dire que je ne vois pas pourquoi vous vous prenez la tête.
Stérile. Montre-moi une femme qui est née stérile. Qu'est-ce que vous appelez stérilité? C'est quoi? C'est comme si vous doutez de mes enfants. C'est comme si vous doutez de mes enfants. Comme moi, je vous dis que voici mes enfants. Vous me dites que non, on dit que tu es stérile. Il faut me le prouver que je suis stérile. Et il faudrait me prouver que ce ne sont pas mes enfants. Ça, ce n'est pas une insulte. Vous voyez que la personne n'a rien à dire. La personne n'a rien à dire. Insulte-moi sur ce qui se passe. Ne m'insulte pas que j'ai le sida, parce que ça, toi-même, tu avais eu à démentir ici que je n'ai pas le sida. Tu avais eu à démentir. Si aujourd'hui tu veux m'insulter avec ça, ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Tu viens insulter ma mère. Ta mère est décédée. Même aller enterrer ta mère, tu es incapable. C'est une honte. C'est une honte pour toi qui dis que tu es une grande dame. C'est une honte. C'est une honte. Ta mère était quoi? Ta mère était quoi? Ta mère et toi, vous ne vous discutez pas, les gars. C'est parce qu'il y a des gens que il ne faut plus les mêler souvent dans les histoires là. J'allais prononcer le nom ici là maintenant. J'allais prononcer le nom. Ta mère et toi, vous n'êtes pas sortis un même homme. Ta mère et toi, vous n'êtes pas sortis un même homme. Hein? Qui t'a amené chez Par? Qui t'a amené chez Par? Ce n'est pas ta mère qui a commencé à t'amener chez Par. Pendant que Marie-Josée m'amène ici là. Quand Marie-Josée vient, c'est toujours là où Marie-Josée m'amène. Voilà ça. Là que Marie-Josée m'amène toujours. Ta mère a commencé à t'amener chez Par. C'est chez Par que ta mère a commencé à t'amener. Dès que tu as eu la première fois que tu es sorti avec un père benguiste, ta mère t'a amené chez Par pour qu'il te fasse venir en bec. C'est comme ça qu'il est venu avec les photos ici des 4 gars. On t'a choisi. Tu veux parler de Marie-Josée, toi? Tu vaux ma grande soeur. Tu vaux ma grande soeur. J'entends souvent dire ici sur les réseaux là quoi, durement mariée ou sûrement mariée. Ma soeur est mariée. Elle va avoir plus de 20 ans de mariage avec les enfants bien éduqués, bien élevés. Toutes mes 2 grandes sœurs. Toi, ton bilan c'est quoi? C'est tirer les valises. C'est tirer les valises. Tu as commencé à envoyer l'enfant dans on appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Là, les enfants partent à l'école de la Cannelle. À l'internat. Tu as commencé à envoyer les enfants à l'internat. Tu as commencé à envoyer l'enfant à l'internat parce que tu n'as pas le temps. Tu ne t'es jamais occupé de cet enfant-là. C'est ta façon de me dire merci du fait que j'ai lavé ton enfant. Tu viens t'asseoir, tu parles de mes gens, tu parles de mes enfants, tu parles de mes soeurs. Tu ne vaux pas mes soeurs. Tu es venu chez nous. Tu t'es déshabillé devant mon oncle qui est à Idéa. Tu t'es déshabillé devant lui. Ma nièce t'a dit que c'est quoi ça va t'habiller. Ma nièce t'a dit va t'habiller. C'est quoi tu te déshabilles devant son grand-père? Ton sale corps crade là. En cette période-là, tu utilisais un Janssen qui te faisait sortir les boutons sur le corps. Tu as commencé à dire que c'est les moustiques. Quel moustique? Tu es sale. Le Janssen, quand il faut le Janssen, il faut se laver matin, soir. Il faut se laver matin, soir. Toi, tu m'as dit que non. Il faut se laver 1 fois par jour ou bien 2 fois après 1 semaine. Comme ça, le Janssen prend vite. Tu es sale. Tu es sale, je ne mens pas. Tu es très sale. Moi, je ne viens pas inventer des histoires sur toi. Je t'ai toujours dit ça, que tu étais sale. Donc, si tu veux me dire que je suis stérile, ce n'est pas une injure. Tu veux me dire que j'ai le sida, oh,
Pour une fille qui a le sida, franchement, je suis bien portante. Je suis lettrée. Pour une fille qui est lettrée, franchement, toi et moi, il n'y a pas match. On va encore dire quoi? C'est tout. Qu'est-ce que tu vas bien dire au pape? Qu'est-ce que tu vas bien me dire? En beauté, je te tape. Le sens d'une maman. Je suis plus maternelle que toi. Je suis plus maternelle que toi. Tu es une grande dame. À un moment, tu pleurais ici, là, que ton enfant, c'est grave. Qui m'avait dit? Je n'ai pas inventé, c'est toi qui m'avais dit que ton enfant est parti. Et c'est là-bas qu'on a commencé à lui faire des attouchements. C'est toi qui avais dit. Tu es venu voir Achille qu'il faut qu'Achille essaie de parler à l'enfant. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne veux pas commencer à inventer, dire que tes clients bindent avec ton enfant. Ça, c'est faux. Je ne peux pas inventer. Moi, je n'invente pas. Je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas venir dire que oui, elle prend son enfant, les gars, on lui donne l'argent pour binder à son fils. Non. Je sais que la première fois, d'abord, tu as arrêté les préservatifs dans son sac. Deuxième fois, tu l'as trouvé avec l'enfant d'eux. Je ne prononce plus moi les noms. Je vous ai dit qu'il y a la cybercriminalité maintenant. Je ne prononce plus le nom de quelqu'un. Mais quand je dis, vous devez comprendre. Partout, son enfant part dormir de gauche à droite là. C'est là-bas qu'on a commencé à toucher son enfant. Elle a dit que non, je soupçonne que ça doit être à l'internat. Elle dit que je suis sûre que ce n'est pas la première fois. L'enfant est déjà image d'âme comme un gars. Et c'est comme ça que il prépare jusqu'à. Bientôt aussi, vous allez vous discuter les cotons. Eh oui. Mais ma part, quand elle va commencer, c'est normal, ta part a commencé, il n'avait que 13 ans. Ma part, il y a 19 ans. En 19 ans, on est déjà marié, mais on a des enfants. Je ne sais pas pourquoi elle m'a m'embourré même là. À 19 ans, on est marié, on a des enfants. Est-ce que je mens? Hein? À 19 ans, on est marié avec les enfants. Donc, si ma fille, aujourd'hui, a un petit ami, c'est normal. Elle a 19 ans. Ce n'est pas au Cameroun qu'on dit que 21 ans, tu es majeur. Elle est née ici. Elle a la culture européenne. Elle a la culture européenne. Ton enfant n'a pas d'intimité même. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux dire que tu es une grande dame, mais tu saoules les chambres aux gens dans la maison. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu prends tes kaolos, tu donnes aux gens de travailler avec. Tu viens t'asseoir, tu me parles que tu as les fiches de paye. Je te dis m'amener ton contrat de bail. Mbongo Inji. Tu viens t'asseoir, tu racontes de n'importe quoi sur moi. Toi, tu peux me clasher, tu es sûr? Tu es prête à me clasher? Si tu vois ce clashement, on épargne nos enfants. Parce que moi, ça me fait de la peine de parler d'un enfant que j'ai lavé. C'est malheureux pour moi et c'est une honte pour moi. Un enfant que moi j'ai lavé. Qui te disait que va te laver. Ton enfant te disait va te laver. C'est toi qui dois rappeler à l'enfant d'aller se laver, mais c'est l'enfant qui rappelle à la maman va te laver. Tu as abandonné ton enfant au Cameroun. Une mère allait se battre pour faire venir son enfant. Oui, c'est ça qu'on dit une maman. Je connais beaucoup ici qui ont laissé les enfants au pays pour venir d'abord et faire venir les enfants. Mais toi, tu as abandonné pour toi au Cameroun. Maintenant, c'est les Nadja qui défoncent ça là-bas là. On paye les poissons brisés. Puisque moi, on a payé le poisson brisé, je dis ce qui est vrai. Quand ma fille va grandir, elle va m'acheter la Range Rover. Ici, on ne trompe pas l'anga pour le poisson brisé. Ici, il n'y a pas le poisson brisé ici. Ici, là, il n'y a pas le poisson brisé. Donc, c'est l'avantage que j'ai alors par rapport à toi.
Et il n'y a pas de poisson brisé ici. La fête des mères, ta fille ne peut pas t'appeler pour te dire que bonne fête maman. Tellement elle a honte de toi. Même ton fils, pour se balader avec toi, il a honte. Il te dit de tuer tous les cafards qui sont chez toi. On reconnaît une femme sale. Tu es sale. C'est-à-dire quand elle te fait un cadeau, secoue d'abord ça bien dehors parce que tu vas ramener les cafards chez toi. Tu vas ramener les cafards chez toi. Tellement tu es sale. Tu restes comme ça. Le jour même qu'elle nous a donné à manger là-bas, il y a un jour elle nous a donné à manger là-bas. Là. C'était les bouquins. Un petit café est sorti dans la sauce. Je n'ai pas envie de prononcer le nom des personnes là. C'est que on va encore commencer avec leur nom sur la toile. Je ne mens pas. Il y a les cafards chez toi. Il y a les cafards chez toi. Tu as vu que tu as sous-loué. Parce que on n'appelle pas ça héberger. Tu as sous-loué la chambre à une petite qui venait d'arriver. Elle s'est mariée aujourd'hui. Si elle tente de venir avec son mari, tu vas chercher un binde avec son mari. Elle s'est mariée, elle va t'abandonner. Cherche une autre colocatrice. Parce que celle-là s'est mariée. Elle était obligée de t'inviter seulement. Elle était obligée. Normalement, elle ne devait pas t'inviter. Elle t'a invité parce que elle cohabite avec toi. Tu t'énerves. Est-ce que ce n'est pas ton gars? Hein? Parce que je sais pourquoi tu es fâché comme ça. Parce que j'ai dévoilé la vérité. Je vais encore faire un post avec lui. Vous allez voir bien son gars. Et si vous voyez alors celui qu'elle avait accusé que c'est le père de son enfant qui marche nu à la gare du Nord, là, qui chie sur lui là, qui était venu monter sur son tapis là. Si vous le voyez, regardez-moi, écoute ce que je viens de parler de père autrui. Regarde ce qu'il vient de parler d'un papa qui m'a hébergé chez lui à cause d'une bouffonne comme ça là, qui n'a pas de personnalité. Un papa qui m'a ouvert la porte où j'ai dormi. Je me retrouve en train de parler de lui. À cause de qui? Ton père. Pas à force de tourner sa tête pour son petit salaire qu'il avait, que tu voulais contrôler. Tu as rendu le truc autrui fou. Tu as rendu le type autrui fou. À force de trop toucher. Le karma existe. Vous toutes là, qui touchez là, on voit déjà ici sur la toile, non? Quand vous venez toujours vous attaquer. Voilà l'autre qui était là. Il n'avait rien fait à cette fille. Elle a commencé à clasher. Me clasher, mais m'a cassé. Voilà aujourd'hui, ils vont parler même l'espagnol. Toi, Mbongo Indi, il y a un jour, tu vas te mettre ici sur la toile. Tu vas parler une langue que personne ne va comprendre. Tu fais y aller direct, non? On est là. Tu fais y aller direct, non? Tu vas construire la maison de part, tu vas te fatiguer. Ne cherche pas à construire pour toi, hein. Ne cherche pas à t'acheter un petit terrain, hein. Tu as compris? Tu vas tirer les valises. Tu vas toujours appeler par. Dis-moi, la journée d'aujourd'hui sera comment? Par. Je suis parti dans une ville là. Ça ne donne pas. Par va tu te dire que non, ça va faire comme ça là. La fille avec qui tu es là, elle est mauvaise, machin. Par va te ruiner. Par va te ruiner. Une fille qui part à Lourdes. Lourdes, moi je sais que quand on part à Lourdes, c'est pour prier. Elle part plutôt chercher des clients. Elle prend la pâte. Je ne suis jamais partie à Lourdes. C'est ma mère qui me ramène toujours l'eau de Lourdes, le chapelet et tout. L'anga part carrément à Lourdes. Elle prend un appartement. Elle-même me dit que mon frère, tout ici, elle les croit. Dans les hôtels d'ici, on les croit. Il dit, mais tu n'as pas peur de walk avec les croix? Tu pars à Lourdes. Il est de partir demander au Seigneur de te pardonner pour tous tes péchés. Tout le mal que tu as déjà fait. Toi, tu pars plutôt chercher les dos. Tu es tellement assoiffé d'argent pour donner au gars. Parce qu'un homme normal ne peut pas t'aimer. Avant que tu ne commences à sortir avec Kerlemou là. Avec Teto. Avant que tu ne commences à sortir avec Teto. Celui avec qui je ne pourrais jamais prononcer son nom.
Celui avec qui tu sortais avant de sortir avec Teto, que Teto même ne t'avait pas encore binda, il faisait la jalousie là. Est-ce qu'il pouvait sortir avec toi? Il te régnait. Il se cachait seulement. On se retrouvait nous là-bas le dimanche, on menait nos gens, on mangeait notre chop. Même comme c'était sale. C'est maintenant qu'il voit la saleté là, mais je mangeais quand même. Il fallait doser le piment pour bien manger. Avant que tu ne commences à sortir avec Teto, ce n'est pas le gars avec qui le monsieur avec qui tu sortais. Tu es venu me dire que maman, sa femme fait le ngrimba. C'est grave. Sa femme fait le ngrimba. Sa femme a voulu me tuer. Alors que c'est toi qui voulais amener son nom chez ton père parce que tu crois que père est trop fort. Tu m'as amené chez père est parti. J'arrive chez père commence à dire que tu as un beau téléphone. Hein. Il voit les tennis de mon frère. Il dit que les tennis là, la prochaine fois que tu m'amènes ça, hein, un menteur, il t'exploite, ma chérie. Tu es à l'école, fais une formation. Tu n'es pas comme moi. Toi au moins tu as été à l'école. Tu sais lire, tu sais écrire. Je vais te donner un conseil. Va faire une formation. Mais tu es déjà perdu, tu es déjà raté. Je te donne un bon conseil. Va faire une formation. Je ne comprends pas ton école où tu étais là. Je pense que cette école-là, tu te mettais dehors. Tu n'écoutais pas bien ce qu'on disait. Parce que quand tu viens dire que ma fille est en otage, un enfant de 19 ans, française de son état, qui est en otage, je ne comprends pas dans quel sens tu veux parler. Tu vois que tu racontes du n'importe quoi, non? Toi-même, tu n'es pas conscient que tu dis n'importe quoi. C'est comme ça que tu es là sur le direct ici, là. Les gens sont venus, on était sûrs que non, il y a le vrai Japap. On vient, c'est n'importe quel Japap. Ce n'est pas un Japap sucré. C'est un faux Japap. Mais toi et moi, si tu vas, on va faire les fêtes de l'amour. La toile est calme. Parce que depuis là, il y avait un Japap ici, on disait qu'on va mettre le volume. Je constate qu'on a baissé le volume. Si tu veux, toi et moi, on va animer la toile. Je suis prête. Je suis prête. Parce que si je sors tout maintenant, ce n'est plus bon. Après, j'aurai encore quoi sortir. Parce que je ne peux pas inventer les choses sur toi. Moi, je vais dire la vérité. Tu as lancé un direct ici, là. On a couru, on est venu. On dit que, elle dit qu'elle a j'ai tué Duxaga. Qu'il est mort du sida. Tu as la chance que sa femme ne t'a pas poursuivi pour ça. Tu as la chance que sa femme ne t'a pas poursuivi pour ça. Parce que vous parlez souvent des choses. Tu fais semblant d'être courageuse alors que tu n'es pas courageuse. Tu es bête comme tes pieds. Tu es tellement bête. Mais je veux juste te dire un truc. Parle comme tu parles sur la toile là. Ne te trompe jamais de dire que tu vas venir à Rouen. Hein? Et ne te trompe jamais. Ne fais même jamais cette erreur. De glisser que tu vas venir me trouver à Rouen comme tu as dit. Je vais te faire refaire. N'essaye même pas. Ne tente même pas, maman. Mali va faire petit. N'essaye pas. N'essaye pas. C'est Gagou qui va te fouetter. Je serai assis, je croise mes pieds. J'ai dit à Gagou que fouette-moi ces bêtises-là. Toi, tu veux parler de moi? Qu'est-ce que tu as dit dans ton direct? Tu as dit quoi de bon? Tu as raconté quoi sur moi? Que j'ai tué qui encore? On me dit peut-être que j'ai pris mon enfant en otage. Qu'est-ce qu'elle a dit de bon là-bas là? Si quelqu'un va appeler, mais ok, je l'appelle. Hein. Il me dit un peu ce qu'elle a dit là-bas parce que je sais pas. Tu mets ok, je t'appelle, tu caches ton visage, tu me dis ce qu'elle a dit parce que moi je sais pas ce qu'elle a dit. C'est elle qui dort sur mon mur, c'est elle qui m'écoute. Ok, je t'appelle. Hein. Et qu'il y a un peu autour de caméra là. Il y a un peu la caméra. Depuis un certain temps, quand il fait les directs, il y a un peu la caméra là. Hein. Je sais pas pourquoi. Ou alors, la personne qui va lancer l'appel. Comme je casse mon cou là, c'est comme ça qu'elle peut casser les côtes de quelqu'un. Oh, pauvre de moi.
Pourquoi tu veux... Pourquoi, je dis, hein, pourquoi nous les femmes, nous sommes comme ça? Parce que là, je suis sûre que t'es aussi fâché. Que franchement, donc c'était ton gars. C'est ça qui l'a énervé. Il a vu son rival. Il a vu son rival. Elle vient insulter le type autrui maintenant. Tu insultes ton ancien gars. Tu insultes ton ancien gars. Il n'y a pas la tête là. Il n'y a pas le truc de la caméra là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas ça ici chez moi. Là, on ne peut pas appeler. Il n'y a pas la caméra là. Je sais pas. Racontez-moi, c'est quoi? Elle a mis beaucoup de make-up. Elle a ri comme ça aussi. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas sourire comme ça là. Elle ne peut pas. Mon frère, pour faire une dent, pour refaire une dent, il faut compter dans les 2000 euros. Hein. Eh oui, il faut compter dans les 2000 euros pour refaire une dent. Et elle, il faut refaire toute la devanture. Elle ne peut pas sourire. Bon, il dit, sale fesse. Elle s'assoit et me parle, une fille qui coule des fesses. Je t'ai posé une question de savoir, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un prélèvement vaginal? Qu'une femme se lève, elle va faire les consultations vaginales. Non, tu ne connais pas. Tu peux. Tu as fait une fille agiter son canapé. Ça, si je mens, je descends là, la voiture me cogne. Jeter le canapé. Elle a jeté le canapé. Tu as l'esprit de concurrence en toi. Tu es venu trouver les filles portées à la marque. Tu t'es endetté pour payer la marque. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à payer la marque. Tu ne fais que prendre les contrefaçons. Tu es maman contrefaçon. Tu n'as rien. Tu n'as que le baba sur toi. Et je ne fais pas la concurrence avec toi. Je t'ai dit que je préfère rester avec mes 2 articles. Oui. Je préfère avoir 2. Tu as 50. Mais quand j'entre, que je porte ça du 1er au 31, on dit que oui, la fille a quelque chose. On n'est pas pareil. Les formes, même on n'a pas les mêmes formes. Tu ne seras jamais moi. Tu ne seras jamais moi. Tu es très mal foutu. Je ne sais pas ce que Této a vu derrière toi. Il m'aimait, c'est moi qui l'aimais. C'est moi. Il était fatigué de se branler avec les filles qui sont en train de Boza là. Puisque Niat l'envoyait souvent les vidéos des gars qui draguaient là-bas au Maroc. Lui, il prenait, il m'envoyait ça. C'est le travail de Této. Se branler devant les gars, les faux profils. Au lieu de me dire merci, toi tu viens m'insulter. Je t'ai donné un gars à mon frère. Aujourd'hui, tu peux sortir aussi, tu peux aller dans une soirée, tu es en compagnie. Même comme il faut payer. Parce que pour qu'ils viennent à Paris, il faut que tu payes tout. L'essence, tout. Le jour, il faut dire aux gens que le jour qu'il vient à Paris, tu étais dans tes walks. C'est un faux profil qu'il a hébergé. Alors que lui savait qu'il venait chez toi. C'est le faux profil qu'il a hébergé. Lui-même qui vient me parler là. Il ne pouvait pas prendre un hôtel, 40 euros. Il préfère aller dormir chez un faux profil. Le couple là, vous venez me parler, vous me pouvez. Si tu m'avais dit avant, n'est-ce qu'on te coupait le chat. Tu dormais dans un hôtel 5 étoiles. Elle a poum. Elle s'est débarrassée de toi seulement en disant que allez là-bas, vous mangez, vous buvez. Moi, on m'a conditionné que je bois seulement une d'esprit. Alors que c'est moi qui accompagne ton colis, qui t'a déposé Této. Ce n'est pas mon gars et moi qui t'avons déposé. C'est pas nous qui t'avons déposé. Tu es parti dormir chez un faux profil. Hein? Je mens.
Parce que moi, je ne suis pas une enfant. Pour commencer à dire que tu avais dit ça sur celle-là, tu avais dit comme ça sur telle, tu avais dit comme ça sur telle. C'est que à toi, ça va prendre feu. C'est que toi, t'es tout. Quand je te vois aujourd'hui te mettre à côté d'une goï, je ris. Je rigole. Je rigole parce qu'il y a des moments que j'étais moi calme dans mon coin, que je n'avais pas même envie de clasher. Tu m'appelles, tu me dis que mais c'est comment la toile d'or. Tu attends quoi? Tu inventais même parfois, tu me mentais qu'il y a des gens qui t'écrivent qu'il faut que je parte répondre un goût. Parfois, je n'ai pas envie de répondre, tu me dis que va répondre. Aujourd'hui, tu es une femme. Comme c'est moi que tu voulais, je n'étais pas accepté, tu n'étais pas mon style d'homme. Non, tu n'es pas ma qualité. Ça ne donne même pas. Quand on nous regarde, ça ne donne pas. Toi, tu es crade. Quand on regarde bien ton visage, tu as un visage sale. Toi, tu as un visage sale. Il faut que, si c'était un vrai gars propre, tu amené faire des gommages, des massages, comme je vois mon grand frère Star me sent et sa femme, petit massage, on fait des trucs, ils se font beaux, ils partent au sauna, bien, bien, bien. Mais Tangalo, tellement sale, elle a peur de l'eau. Elle ne peut pas t'amener, elle peut que t'amener dans les bars. Elle ne peut qu'acheter des bières pour que vous buvez des bières. C'est tout. En tout cas, je ne veux pas encore verser tout aujourd'hui. J'attends la réponse. Encore. Toi et moi, fais de l'amour. Si je suis ton direct, on m'envoie ton direct que j'ai écouté, je viens te recadrer. D'accord? En bon entendeur. Salut, ça c'était pour Mbongo Idi. D'accord? Voilà. Bisous là-bas. Mon téléphone se décharge. C'est pour ça que je coupe, sinon je ne coupais pas. Bisous. Ciao, ciao.